Salut Pauline, tu habites à Lyon, dans le Rhône, et tu es professeur de yoga, hein, c'est ton activité principale. Tu as suivi la formation avec nous donc, pour devenir enseignant de running yoga cette année, au printemps 2022, et tu as brillamment reçu ton diplôme au mois de mai à Cadaqués. Tu as plutôt tendance à courir sur route, tu as fait ton premier marathon cette année, félicitations, et avec aussi une prédilection vers les courses nature et trail le week-end, si je me souviens bien. Alors raconte-nous, depuis combien de temps est-ce que tu cours? Eh ben, je cours depuis que j'ai rencontré les premiers crosses au collège, donc je dirais l'adolescence. C'est vraiment le moment où je me suis aperçue que ça me faisait du bien de courir. Les crosses du collège, ça aussi, on a tous des souvenirs assez émus de ces histoires-là. Et alors, souvenir de course ou performance qui t'a le plus marqué? Alors, c'est sans équivoque l'Ultra Trail du Vercors qu'on a fait en équipe il y a quelques années. On s'est bien tiré la bourre avec les copains, ça c'était chouette, bonne ambiance. Le parcours était magnifique, j'ai souvenir de passages de col avec des marmottes, enfin c'était, hyper intense, c'était vraiment super. Et puis, bah, c'est aussi là où j'ai rencontré mon amoureux. Oui, donc effectivement, c'était un trail qu'il fallait surtout pas louper alors. Voilà. Bon, et alors, la course ou la performance ou ouais, le souvenir de course dont tu es la plus fière? Et ben, tu parlais tout à l'heure, je pense que pour l'instant, c'est mon premier marathon. Ça a été vraiment une sacrée expérience, autant physique que mentale. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi et c'est arrivé, dans la foulée de la formation running yoga donc ça m'a aidé à trouver le plaisir jusqu'au bout. Ouais, ça, c'est chouette. Le marathon, c'est vraiment une expérience extraordinaire aussi. On a beau faire des trails même longs, même plus longs que des marathons, un marathon, c'est autre chose, hein, on est bien d'accord, hein. Ah ouais. Bon, ok. Niveau yoga, tiens, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le yoga? Je dirais que ça fait maintenant entre 10 et 12 ans à peu près que je pratique. Ok. Donc, dans des lignées un petit peu similaires à ce qu'on faisait ou en running yoga ou un peu différent? Bah, disons que moi, j'ai commencé parce que ma maman, enseignait du, yoga, la méthode Eva Rushpohl, donc c'est du hatha. Après, bah, par curiosité, je suis allée un petit peu fouiner dans le vinyasa, j'ai fait un peu d'ashtanga, j'ai un peu essayé plein de choses pour, arriver à nouveau sur, le running yoga avec ce yoga de l'énergie. D'accord, oui, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec cette ligne, donc yoga de l'énergie, qui est aussi un hatha yoga, mais qui invite vraiment à revenir d'abord à la respiration avant tout. Et alors, du coup, depuis que tu as fait et que tu as découvert cette approche donc, du yoga spécifique pour la course à pied, comme on le voit chez les running yogis, ben, qu'est-ce qui a changé dans ton running? Alors, je dirais que ma posture de course dans l'effort, elle a beaucoup évolué. Moi, je ressens une plus grande légèreté dans vraiment tout mon corps. Mhm. Et le plus étonnant, je trouve que c'est j'ai le regard qui porte plus loin, j'ai les épaules qui sont plus ouvertes et justement tout ce travail d'épaule, moi au début, ça a créé beaucoup, beaucoup de courbatures, là dans toute cette zone, c'était très étonnant. Ouais, les courbatures des épaules quand on court, effectivement, c'est quand même pas banal. D'accord. Et on va laisser passer le camion. Et le plus spectaculaire, donc au niveau du changement. Et bah, le plus spectaculaire, c'est très récemment que je m'en suis rendu compte en discutant avec ma kiné. Mm. En fait, ma cadence, donc la fréquence de mes pas par minute quand je cours, a beaucoup évolué. Heu, j'ai une foulée qui s'est, raccourcie, du coup, elle est de plus en plus, haute, en fait. J'ai de plus en plus de pas par minute et ça, je n'y attendais pas du tout. Mm. Ouais, c'est vrai que l'approche, la running yogi, va permettre de voir le geste de courir comme quelque chose de global et la fréquence va naturellement augmenter parce que la foulée, en fait, s'allège. Et c'est ça qui est important, c'est que la foulée soit vraiment légère pour diminuer le risque de blessure. Depuis la rentrée, tu as lancé donc des cours de running yoga sur Lyon. Félicitations. Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu voudrais dire donc à tous les gens qui nous regardent? Et ben, la première chose, c'est venez essayer le running yoga. On en parle, c'est super, on comprend vachement avec notre tête, mais il y a rien de mieux que de venir l'expérimenter dans votre corps et d'échanger ensemble. Donc pour ça, on a mis en place des ateliers, à peu près 1 à 2 fois par mois, que ce soit des découvertes ou pour aller un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas, venez essayer, vraiment. Oui, et alors là, bravo Pauline, c'est vraiment une attitude typiquement yoga. En parler, c'est bien, expérimenter, c'est beaucoup mieux et que chacun se fasse sa propre expérience. Merci beaucoup pour ça, Pauline. La prochaine fois, on partira à la rencontre d'un nouvel ambassadeur. En commentaire, donc, sous la vidéo, vous pourrez trouver eh bien, les coordonnées de Pauline et du site des Running Yogi pour pouvoir eh bien, aller au cours de Pauline sur Lyon. Merci Pauline.
Merci. Et à bientôt. Bye bye. Ciao.